Salut, moi c'est Alex. Et aujourd'hui je t'amène une nouvelle fois avec moi dans le domaine d'eau à Montpellier parce que c'est pas la première fois que je t'amène ici et l'ambiance y est complètement différente à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup cet endroit. Mais passons, c'est pas ça l'important. Aujourd'hui si je te retrouve à nouveau, c'est parce qu'il y a encore une histoire magnifique et improbable de quelqu'un dont j'ai vraiment très envie de te parler. Mais aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais pas te donner son prénom, je vais pas te donner son âge, ni sa nationalité, ni quoi que ce soit. Je vais juste te raconter son histoire et j'ai juste envie que tu essaies d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Bah tiens, on va même faire différemment. Je vais l'appeler Arthur. Ok. Ce sera plus facile comme ça. Donc allons-y. Arthur, quand tu lui poses la question de quand est-ce qu'a commencé son histoire, il t'explique que ça a commencé avec une institutrice au primaire qui lui menait la vie un petit peu dure. Il se trouve qu'il parlait pas très bien français parce que ses parents étaient d'origine étrangère et que du coup, il parlait pas bien français. Il était à l'école pour apprendre du coup. Mais le problème, c'est que ça plaisait pas à l'institutrice, dans le sens où ça lui plaisait pas, tout simplement. Du coup, elle avait décrété que l'enfant serait juste stupide. Le problème, c'est qu'en rentrant à la maison, Arthur, il dit à ses parents que ça se passe mal, et du coup, c'est de la faute d'Arthur si ça se passe mal. Après tout, c'est l'école, c'est l'institutrice, c'est elle qui a raison, donc l'enfant a tort, il se fait défoncer. Arthur, il retourne en cours, et puis malheureusement, il y a le fils de l'institutrice qui se trouve être dans l'école aussi, qui a décidé qu'il régulièrement va lui voler ses affaires, les stylos, les cahiers, les trucs comme ça, tu vois. Du coup, Arthur, il rentre à la maison, et puis il sait que ses parents travaillent dans les champs et qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, et que donc du coup, c'est compliqué de demander à renouveler le matériel, mais il n'a pas le choix. Du coup, il se fait à nouveau défoncer par ses parents. Je disais défoncer parce que ça rigolait pas trop chez lui, tu vois. Le truc, c'est que quand il retourne à l'école, encore une fois, ça se passe pas très bien à nouveau. Il se trouve que l'école, elle se trouve dans une région de Montpellier où c'est un peu difficile de se faire respecter, même tout simplement d'exister. Il faut faire preuve de violence rien que juste pour être, tu vois. Du coup, c'est vraiment pas un terreau facile pour cette personne. Du coup, quand elle rentre à la maison, elle est vraiment pas bien, à tel point que ses parents se posent la question de qu'est-ce qui se passe pour que l'enfant soit pas bien à ce point-là. Du coup, les parents prennent rendez-vous avec la direction et s'aperçoivent qu'il y a au moins un truc sur lequel ils peuvent agir, à savoir l'institutrice et son fils. Donc du coup, ils changent Arthur de classe et à partir de là, les choses commencent à aller un petit peu mieux. Je dis commence à aller un petit peu mieux parce que malheureusement, c'est pas le top pour autant. Il se trouve que les parents de Arthur lui ont offert à lui et son frère un vélo. Et que tous les jours, quand il sort de l'école, son vélo a été volé et il faut aller le chercher dans le quartier à côté et se battre pour récupérer son vélo et celui de son frère. Encore une fois, les parents de Arthur n'ont pas les moyens de renouveler le matériel. Donc imagine à quel point ça aurait été une catastrophe. Donc voilà un peu le terreau dans lequel a grandi Arthur, dans la violence, que ce soit dans la rue, que ce soit à l'école ou que ce soit même à la maison, c'était vraiment pas un terreau facile, c'était même assez noir tout ça. Hein. Mais il y a un truc cool qui s'est passé plus tard. C'est-à-dire qu'à la fin du collège, début lycée, un truc comme ça, il y a les parents d'Arthur qui travaillent dans un autre coin de Montpellier, du coup Arthur change de collège-lycée. Et là, il y a autre chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il peut commencer à exprimer quelque chose d'autre de lui, puisqu'il n'a pas besoin de faire preuve de violence, et il peut laisser libre cours à sa gentillesse, à qui il est vraiment. Dès lors, il se fait des amis et sa vie commence à aller nettement mieux. Pour autant, il rentre plus tard, enfin il obtient un BEP et rentre dans une entreprise à Montpellier, plutôt grande, tu vois. Du coup, c'est une réussite pour les parents parce qu'il est au chaud l'hiver et il est au frais l'été. Pour les parents, c'est une vraie réussite, mais pour Arthur, c'est pas assez. Donc il essaye de progresser dans cette société-là, cette entreprise. Mais c'est pas évident parce que les gens qui sont dessus freinent sa montée de peur qu'il prenne sa place. Mais ça, à la limite, c'est pas important, c'est une autre histoire. Plus tard, Arthur comprend que c'est pas dans cette entreprise-là qu'il pourra faire quelque chose. Du coup, il cherche un taf qui lui ressemble vraiment. Et là, il entend parler du métier d'aide-soignant. Du coup, pour être sûr que c'est quelque chose qui lui va, il décide qu'il va partir dans une clinique pour travailler en tant qu'agent responsable de la propreté. Tu vois. Et puis là, il rencontre le métier, le monde hospitalier, et il se dit, ouais, ça je kiffe, tu vois. Du coup, il se sort les doigts du cul concrètement, tu vois. Il faut savoir que Arthur, à ce moment-là, il a une famille avec des enfants et une femme. J'ai failli vendre la mèche. Et, euh, et du coup, il faut assumer la préparatoire, il faut assumer du coup le travail à côté pour la famille, normal quoi. Hein. Il faut financer un professeur pour être sûr de ne rien rater au cours de la prépa. Du coup, il faut travailler encore un petit peu plus et faire les cours de prépa. C'est un quotidien qui est plutôt rude, tu vois, mais pour autant, il y arrive, la personne dont je te parle. Et j'ai failli vendre la mèche encore une fois. Elle y arrive, elle obtient son concours et aujourd'hui, je te présente Annie. Annie qui est aide-soignante, pardon, du coup, et qui est connue dans le milieu pour être une aide-soignante qui rayonne. Tu vois, c'est quelqu'un qui rentre dans un service et qui illumine le service par son sourire, par sa présence, et qui fait du bien tant aux soignants qu'aux soignés. Et je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans une noirceur, dans une violence et qui aurait pu complètement la ternir. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui a réussi à faire briller sa lumière et qui en fait profiter un maximum de personnes aujourd'hui. Le truc qui est encore plus cool, c'est que son histoire s'arrête pas là.
Il se trouve que quand elle a fait ses études d'aide-soignante, Annie, elle était dans la quarantaine, tu vois. Et aujourd'hui, elle est à l'aube de la cinquantaine et elle s'apprête à retourner en cours, retourner dans les études pour devenir auxiliaire de puériculture et pouvoir transmettre ce qu'elle a de mieux tous les outils qu'elle a développés en tant que mère de famille pour des enfants et des familles qui en ont besoin. Et je trouve ça carrément cool. Du coup, j'avais envie de le partager avec toi parce que je sais pas à quoi pouvait ressembler ta journée avant, mais j'espère qu'après ça, elle sera vraiment meilleure. À la prochaine!